Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. C'est encore une grâce, frères et sœurs, que nous sommes ici devant la parole de Dieu. C'est un privilège que nous avons. Ne passons pas à côté. C'est très très important de se concentrer aujourd'hui, dans les temps où nous sommes rendus, bien sur le principal. Et le principal aujourd'hui pour nous, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que de respecter la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour être béni que de vivre la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre inspiration pour prêcher que la parole de Dieu. Donc ce soir, ce qui est mis à l'honneur, vous avez bien compris que c'est la parole de Dieu. Des fois, nous on la complique. Des fois, on essaye de faire ressortir des choses alors que le Seigneur a été si simple. Si le Seigneur aurait voulu nous parler des choses qu'on ne voyait pas encore, il l'aurait fait et puis les gens n'auraient rien compris. Et on serait encore en train de chercher et on serait devant une incompréhension. Mais le Seigneur a été si simple. Pour que nous, hommes de toute langue, de toute nation, on puisse entrer dans ce que lui voulait pour nous. Et ce soir, j'aimerais vous apporter une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. On va faire une lecture ensemble qui se trouve dans Matthieu chapitre 14, verset 15. C'est une lecture qui est connue, mais c'est important de s'arrêter sur les mots, parce que rien n'est mis au hasard dans la Bible. Il n'y a pas une seule lettre, il n'y a pas un seul verset qui est placé là au hasard. Tout a son sens, le sens que Dieu a voulu qu'il aille. Donc je voudrais vous donner un conseil avant de prêcher la parole de Dieu, c'est d'être attentif. D'être là et vouloir écouter la parole de Dieu. Pas simplement l'entendre, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup et on sait beaucoup. Mais au-delà d'entendre avec nos oreilles, il faut écouter avec nos cœurs. Et écouter, cela veut dire mettre en pratique. Faire ce que le Seigneur, ce que la Bible nous enseigne à faire. Donc on fait la lecture ensemble. Matthieu chapitre 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel. Vous voyez, rien qui est mis au hasard. Levant les yeux au ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent. Nous sommes ici devant la multiplication des pains, une histoire qu'on connaît très bien. Et j'étais chez moi aujourd'hui et puis je lisais ce passage-là et je disais : Seigneur, quelle pensée spirituelle on pourrait en sortir de ce passage-là. Alors des prédications sur ce sujet-là, on en a entendu des dizaines de fois et on ne se lasse pas de les écouter. Et puis quand je lisais, je regardais, lorsqu'il dit « Apportez-les-moi », il y a ici 5000 hommes. On est devant un miracle. Il y a ici 5000 hommes dans un lieu désert. L'heure est déjà avancée. Et quand je lisais ça, ça me faisait penser à notre vérité d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où pour nos cœurs, pour notre âme, ce lieu est désert. Et pourtant, le monde a tellement de choses à nous proposer, tellement de choses à faire pour les jeunes gens et pour les plus âgés. Mais ça reste un lieu désert pour nos cœurs et pour nos âmes. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée.
Et nous sommes rendus dans un temps où on appelle aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous sommes rendus à la fin des temps. Nous sommes rendus à la fin du temps de l'Église. Et que Dieu soit béni, parce que même si nous sommes à la fin du temps, ce temps n'est pas encore terminé. Même qu'il fait très sombre dehors, même qu'il fait très noir et que l'heure est déjà très avancée, il est encore temps. Si toi tu le veux, si toi tu le désires, il est encore temps de vivre le miracle que Jésus-Christ veut faire dans ta vie et au milieu de nous ce soir. Que Dieu soit béni. Alors ils sont devant quelque chose. Ils sont devant un problème pour les disciples. Les disciples se trouvent devant un problème. Et eux, leur solution, c'est de dire, renvoie-les. Parce qu'ils sont là, l'heure est avancée, le lieu est désert, et il n'y aura rien pour eux ici, pour qu'ils puissent se nourrir. Alors renvoie-les. Et il dit non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ceux qu'ils ont besoin se trouvent ici. Et j'aimerais vous dire que ce que vous avez besoin dans vos cœurs se trouve ici. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Vous ne le voyez pas peut-être, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il est au milieu de nous. Il est écrit, lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, il dit, moi je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur Jésus-Christ ce soir n'est pas attiré par notre façon de faire ou par un savoir que nous aurions d'organiser une réunion. Le Seigneur est là parce que tu es là. Amen. Le Seigneur est là parce que nous sommes réunis en son nom à lui. Que Dieu soit béni. Alors, les disciples, eux, ce qu'ils veulent, c'est les renvoyer. Et Jésus dit non. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici que 5 pains. Et c'est là, que je voudrais qu'on s'arrête un petit peu. Il y a ici 5 pains. Et je calculais, c'est un calcul humain, c'est très simple. Et je disais, Seigneur, Jésus, ça s'écrit avec 5 lettres. Et lui, lorsqu'il y a ces pains-là, il les fait apporter et il les prend dans ses mains. Il prend le pain dans ses mains, il lève les yeux au ciel. Et lorsqu'il lève les yeux au ciel, la Bible dit qu'il rend grâce et il rompt le pain. Et lorsqu'on lit dans Jean chapitre 6, verset 51, il dira que Jésus, lui, c'est le pain de Dieu. Et vous savez que les derniers temps, l'heure avancée, elle a commencé où et à partir de quand? On parle des derniers temps à partir de quand? On parle des derniers temps à partir de la révélation de Jésus-Christ. Jésus a été révélé dans les derniers temps. Alors comme je vous ai dit, Jésus, ça s'écrit avec 5 lettres. Jésus a pris les pains, il les a pris dans ses mains et il les a rompus pour pouvoir les distribuer à ceux qui étaient assis dans un lieu désert. J'aimerais vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais ce soir, il serait bon de le réaliser. Jésus-Christ a été dans les mains de Dieu sur la croix. Et il a été semblable à ces pains que Jésus a pris dans ses propres mains pour les briser. J'aimerais vous dire que Dieu, il a plu à l'Éternel, selon Ésaïe chapitre 53, de le briser par la souffrance. Jésus, lui, en Jean 6, c'est le pain de Dieu. Et le pain de Dieu, sur la croix, a été rompu, a été brisé. On parle de la souffrance de la croix, on parle du sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'autre chose dans notre peuple, nous n'avons pas besoin d'autre chose. C'est la base de l'évangile. C'est la base de l'évangile, c'est la racine de l'évangile, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que, aujourd'hui, on se trouve devant un problème dans notre peuple. C'est que, on essaye d'apprendre la vie chrétienne. On enseigne des fois la prière, comment prier, comment jeûner. Oui, mais avant ça, il y a un début. Avant ça, il y a un commencement. Mais où commence la vie chrétienne? Là où Jésus-Christ a été rompu, là où Jésus-Christ a été brisé, semblable au pain qu'il avait dans les mains.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le pain a été rompu, il le distribua. 5 pains pour nourrir 5000 hommes. 5 pains pour nourrir une multitude de personnes. Et on se trouve devant Jésus, un seul homme pour la solution d'un peuple. Un seul homme pour le rétablissement de plusieurs nations. Un seul homme pour arriver à restaurer quelqu'un qui vit dans l'angoisse. Un seul homme pour arriver à délivrer un homme, une femme de ses liens et de ses péchés. Un seul homme pour arriver à nourrir toute l'humanité. Oui, un seul homme, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Que Dieu soit béni. Et Jésus-Christ, homme, ça veut dire qu'il est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu comme étant le roi à la couronne d'or et à la faucille tranchante. Il est venu comme étant le Messie souffrant. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il savait qu'il devait souffrir. Il n'a pas été surpris. Il savait pour l'heure pour laquelle il était venu sur la terre. Il savait à quel moment il devait mourir. Et il n'a pas détourné. Il n'a pas essayé de trouver un autre chemin, un autre moyen pour racheter les hommes et les femmes de leurs péchés et de leurs fautes. Non, il le savait que l'or et l'argent ne suffiraient pas et ne servaient même à rien. Mais une seule chose pour nous racheter, une seule chose pour nous restaurer, une seule chose pour nous bénir, une seule chose pour nous faire du bien et nous délivrer de nos fautes et de nos transgressions. Et cette chose-là se trouvait en lui. Mais qu'est-ce qui se trouvait en lui? Pourquoi? Pour parler de ce qui se trouvait en lui, on parle des pains. Mais quel rapport il y a? Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de quelque chose, il faut briser l'extérieur. Et nous, le moyen de notre rachat, le moyen de notre possibilité de vie chrétienne, se trouvait en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, la Bible nous dit qu'on ne reconnaissait plus. On ne savait plus. Ils ont frappé sur son visage. La Bible nous dit que, excusez-moi du mot, mais c'est écrit, ils ont craché sur son visage. Ils lui ont arraché la barbe. Donc son extérieur a été brisé. Pour que l'on puisse voir l'intérieur, ce qui en découlerait. Et l'intérieur de Jésus-Christ, c'est quoi? À l'intérieur de Jésus-Christ, il y avait le sang. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Vous voulez avoir une vie chrétienne? Vous voulez avoir une véritable vie chrétienne en Dieu? Vous voulez plaire à Dieu? Alors il faut commencer par le commencement. Il faut aller là où Jésus-Christ a été brisé par la souffrance. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jean chapitre 6, il nous dit que Jésus, c'est le pain de Dieu. Jésus, c'est le pain de Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la signification de pain, c'est la même que douleur, souffrance. Donc lorsque Jésus-Christ a accepté et est le pain de Dieu, il sait qu'il est celui qu'il doit souffrir. Je ne sais pas si on réalise, on a tellement l'habitude d'entendre, mais ce soir il faut réaliser, Jésus-Christ est mort. Et aujourd'hui on est capable d'entendre ça et de ne pas prêter attention à ces paroles, à ces mots-là. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Et à cause de qui? À cause de quoi? Bien à cause de moi, à cause de mes fautes, de mes péchés, de mes transgressions. Jésus-Christ est mort. Il a été brisé par la souffrance. La Bible nous dit qu'il a été mené comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs
qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous pouvons être guéris. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais simplement, à travers ces quelques mots, bien vous donner ce conseil. C'est la Bible qui vous donne ce conseil. Approchez-vous de lui. Commencez bien votre vie chrétienne. Parce qu'en réalité, lorsqu'on ne vient pas vers Jésus-Christ, qui a été brisé par la souffrance, ce n'est pas une vie chrétienne qu'on mène, mais bien une vie religieuse. Et la Bible ne veut pas nous proposer une vie religieuse, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi que je prie si réellement je n'ai pas commencé ma vie chrétienne? Ça sert à quoi que j'apprends à jeûner, que j'apprends à lire, que j'apprends à prêcher, à chanter, si réellement je n'ai pas commencé ma vie chrétienne? C'est bien de prier, mais il faut parler à quelqu'un qu'on connaît. Amen. C'est bien de chanter, mais il faut honorer quelqu'un qu'on connaît. C'est bien de prêcher, mais il faut présenter quelqu'un qu'on connaît. Il ne faut pas être des religieux. Vous avez vu, les pharisiens, eux, c'est ce qu'ils faisaient. C'était les meilleurs prieurs. C'était ceux qui savaient le plus parler. C'était ceux qui savaient le plus expliquer. Mais lorsque Jésus s'approche d'eux, il dit: pharisiens, hypocrites. Vous donnez beaucoup d'importance à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes comme des ossements de mort. Vous savez, lorsqu'on ne vient pas vers Jésus-Christ, lorsqu'on ne vient pas vers celui qui a été élevé entre ciel et terre, et qu'on ne commence pas là notre vie chrétienne, alors si nous prions et si nous chantons, nous sommes rien d'autre, semblables à ces pharisiens-là. Il faut commencer avec Jésus-Christ. Il faut s'approcher de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai regardé aussi un texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 10, et verset 5. C'est Jésus qui dit: mais tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, et ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi il dit ça? Alors que dans tout l'Ancien Testament, eh bien, des sacrifices, des holocaustes et des offrandes d'animaux se faisaient. Parce que le sacrifice, eh bien, lévitique des offrandes, des agneaux, des taureaux et de toutes ces choses-là, ne servait pas pour expier, pour enlever, pour supprimer. Il servait pour couvrir. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ arrive, à partir de ce moment-là, à partir de la venue de Jésus, alors là, Jésus, lui, il met la chose là où elle doit être, et il dit: maintenant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Parce qu'à partir que Jésus-Christ est là avec son corps, plus besoin de sacrifice lévitique. Il ne sert à rien. Et Jean le présente bien et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Et la Bible dit: heureux l'homme celui dont le péché est pardonné. C'est à partir de là qu'on est heureux. Mais où nos péchés sont pardonnés? Si ce n'est pas là où Jésus-Christ a été élevé entre ciel et terre, avec ses mains et ses pieds percés, là où Jésus-Christ a été semblable à ce pain brisé, c'est là que nos péchés peuvent être pardonnés et effacés. C'est pour ça qu'il dit: tu n'as voulu ni sacrifice et ni offrande pour lui, mais tu m'as formé un corps. Et je pensais à ça, Jésus-Christ, le pain de Dieu, et il dit: tu m'as formé un corps. Et je m'imaginais, alors un enfant pourrait comprendre, quelqu'un, un boulanger là, en train de pétrir la pâte. Parce qu'il dit: tu m'as formé un corps. Jésus-Christ n'a jamais été créé, on est d'accord avec ça. Il est celui qui a ni commencement ni fin. La Bible nous dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est même le créateur du commencement et de la fin. Mais il dit: tu m'as formé un corps. Donc ça veut dire que si on va sur le verset qui dit que Jésus c'est le pain de Dieu, ça veut dire que Dieu a formé le corps de Jésus-Christ. Littéralement, c'est écrit.
Il a formé le corps de Jésus-Christ. Donc, il a pétri la pâte. Et c'est prédestinément que Dieu savait qu'il devait envoyer son Fils sur la terre. Donc, pétrir, ça veut dire quoi? Pétrir, ça veut dire aussi être ému de compassion. Ça veut dire que lorsque nous, on n'y pensait même pas, lorsque nous, on est dans le monde, en train de pratiquer des péchés, en train de faire des abominations contre Dieu, eh bien Dieu était dans le ciel, en train de former le corps du Christ, et en train d'être ému de compassion. C'est avec volonté que le corps de Christ a été formé. C'est avec la prédestination de ce qu'il devait faire. Regarde, une pâte pétrie, un corps formé, mais pour la souffrance. Non pas pour venir régner de suite en tant que le roi qui doit régner, mais comme étant cet homme de souffrance qui devait venir payer le prix pour chacun d'entre nous. Donc Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, eh bien, il voudrait prendre la main d'un pécheur, privé encore de la gloire de Dieu, et il voudrait offrir la réconciliation. Mais la réconciliation, ce n'est pas une pratique religieuse. La réconciliation, c'est un état de cœur qui se repent devant celui qui a souffert. Vous croyez que Jésus-Christ a souffert pour rien? Non. Alors pourquoi tant de religieux? On s'imagine aller au ciel en menant une vie religieuse. Non, Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc, pour être sauvé, il faut passer par là. Pour mener une véritable vie chrétienne, il faut passer par là. Autrement, Jésus-Christ serait mort pour rien. Y aurait-il un autre moyen pour être sauvé? Pour aller au ciel? Pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie? Non, aucun autre moyen. Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, le pain de Dieu. Jésus-Christ est celui qui vient offrir la solution. Que Dieu soit béni. On baisse nos têtes.